Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les informaticiens sont-ils jeunes, et en particulier pourquoi ils sont plus jeunes que la moyenne des autres professions. Alors, on va déjà regarder une statistique de l'INSEE qui montre en haut, ici, donc la proportion des informaticiens par classe d'âge. Ce qu'on voit, c'est assez phénoménal, c'est qu'il y a une grosse pointe sur la tranche d'âge des 30-39 ans, euh, et qu'ensuite il y a une grande décroissance de la population des informaticiens. Alors, ce phénomène ne se retrouve pas dans la statistique du bac et tous les secteurs, dans lesquels effectivement il y a une progression de la proportion suivant les tranches d'âge, puis après ça stagne. Donc entre 30 et 40 ans, ça ne bouge pas, puis après ça descend un peu. Quand on regarde en fait ce qui se passe chez les informaticiens, c'est que ici, quand ils sont jeunes, eh bien, on voit 20% 20% des informaticiens qui sont entre 25 et 29 ans, alors que dans les autres professions, ça représente 10%. Qu'on a une surreprésentation ici des 30 à 39 ans. Ici, on est à 40%, alors que dans les autres professions, on est à 30%. Et ce qui est surtout phénoménal et très important, c'est ici ce déclassement des informaticiens sur la tranche d'âge suivante, hein, c'est-à-dire des 40-49 ans, eh bien, on chute à 20%, et sur la tranche d'âge suivante, des 50 ans et plus, on tombe à moins de 10%. Alors que si on compare par rapport à la statistique de tous les secteurs confondus, bien, ici, on n'a pas du tout ce phénomène de déclassement, on est stagne entre les 39 ans et les 49 ans, et on baisse un tout petit peu ensuite sur la tranche des 50 ans. On va tenter d'expliquer ce double phénomène. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce que effectivement il y a plus de jeunes chez les informaticiens, et aussi pourquoi est-ce qu'il y a moins de vieux. Donc la première raison pour laquelle il y a plus de jeunes, c'est que le secteur de l'informatique dans sa globalité embauche constamment des personnes, parce que l'informatique a tendance à prendre de plus en plus de place dans les entreprises et les administrations. Et ici, on voit la courbe qui est assez constante de l'augmentation du nombre d'informaticiens. Ici, on part de l'année 1993, où on a à peu près 100 000 informaticiens, et on arrive ici en 2013, où on a pas loin de 400 000 informaticiens. Ça veut dire qu'il y a un énorme appel d'air pour l'embauche d'informaticiens. Ce qui veut dire que, évidemment, cette embauche va être pourvue largement par les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, ça, c'est une première explication du nombre de jeunes qui arrivent dans le secteur de l'informatique. La deuxième raison, c'est que les entreprises et les administrations sont très demanderesses de jeunes informaticiens. La première raison en est que, bien comme les informaticiens travaillent beaucoup en mode projet, bien, ils ont des périodes pendant lesquelles elles ont besoin d'être mobilisées à plein. Et les jeunes font parfaitement l'affaire puisqu'ils sont plus souples et plus mobiles, aussi bien physiquement que dans leur plage de temps. Il y a un autre phénomène, c'est que pour les SS2I, eh bien, c'est beaucoup plus rentable d'employer des jeunes profils que d'employer des profils expérimentés, puisque la différence de rémunération d'un consultant qui est placé ne varie pas beaucoup en fonction de son expérience. Donc, de ce fait-là, en fait, c'est beaucoup plus rentable. Qu'on voit beaucoup sur les annonces d'emploi d'informaticiens, cette mention 2 ans à 5 ans d'expérience. Donc, on a une statistique de l'APEC qui démontre que à peu près 70% des embauches d'informaticiens sont pour des jeunes profils. Voilà, donc on a expliqué pourquoi il y a beaucoup de jeunes. Maintenant, on va tenter d'expliquer pourquoi il y a moins de vieux.
Alors, la première raison, c'est que l'informatique, c'est une technique qui se réinvente très régulièrement. Alors, quelqu'un qui démarre en informatique va devoir réapprendre son métier à peu près tous les 5, 6, 7, 8 ans. Moi, personnellement, les langages que j'ai appris quand j'étais à l'école ne m'ont quasiment jamais servi pendant mon expérience professionnelle. J'ai dû apprendre à peu près 8 langages. Et ici, on a une petite statistique qui montre ben, les langages qu'ils ont le plus utilisés ici, suivant les années. Donc si on prend l'année de référence 2015, eh bien ici, on a surligné les langages qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années. Donc sur les 10 langages qui sont le plus utilisés en 2015, eh bien on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui n'étaient pas du tout ou quasiment pas utilisés en 1995. Ce qui veut dire que, mais effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir 30 ans d'expérience en informatique va devoir apprendre son métier 3, 4 fois. Et cette exigence d'apprentissage permanent, eh bien, fait qu'il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un certain temps, décident de changer de profession pour pouvoir éviter de se réinventer en permanence. Maintenant, on a une autre raison et qui est une idée bien française qui veut que, effectivement, passé un certain âge, c'est plus raisonnable d'être technicien. Donc voilà, c'est très bien d'être technicien quand on est jeune parce que on apprend des tas de choses, mais passé un certain âge, on considère que quelqu'un qui restait dans la technique, quelque part, pas forcément quelqu'un de très performant. Donc, la contribution de l'informaticien en tant qu'elle est perçue comme un exécutant technique n'est pas à l'abri d'une sous-estimation. Voilà la deuxième raison qui fait qu'il y a peu d'anciens en informatique. Voilà, donc on a trouvé deux raisons pour lesquelles il y a beaucoup de jeunes et deux raisons pour lesquelles il y a peu de vieux. Et on va se quitter sur cette citation de Victor Hugo qui s'applique pas mal à ce qu'on a dit. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse et 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Donc, dans le métier de l'informatique, où les choses vont très vite, effectivement, on peut dire que il y a un vieillissement prématuré de la population. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour de prochaines instructions.